Comment protéger ta fréquence? Tu as été trompé depuis ta naissance. On t'a fait croire à tort que le temps, dans cette dimension 3D, dans cette dimension physique, est ta ressource la plus précieuse. Eh bien, laisse-moi te dire que tu te trompes lourdement. En effet, tes ressources les plus précieuses sont ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Et comme d'habitude, en quelques minutes, je vais te le prouver. Et surtout, je vais te démontrer les effets bénéfiques, les effets cumulés que tu peux tirer de ton énergie, ta vibration, de ta fréquence lorsque tu les protèges. Tout simplement. Car ton problème est que tu es trop accessible. Tu te vois trop petit. Tu ne vois pas assez grand pour ta vie. Tu ne te vois pas assez grand toi-même. Bref, le résultat est que tu es cet homme méprisé, isolé, ignoré. Là, je te vois venir. Mais Olivier, à quoi ça va me servir de savoir comment protéger ma fréquence? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation, je te donne les 99% restants. Si tu constates que, malgré le pilier sur lequel tu te valides, car tu es encore cet homme unidimensionnel, à savoir les finances, le corps ou le statut, bref, peu importe ce pilier sur lequel tu te valides, eh bien, les hommes font de toi leur marchepied, les femmes font de toi leur serre-pierre, bref, tu es un homme méprisé, isolé, ignoré, tout cela car tu ignores les secrets ésotériques et métaphysiques de l'élite. Si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, d'une durée de 3 mois, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout afin que je m'assure que tu corresponds à l'un de mes programmes. Enfin, pour que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. Je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo. Après m'avoir DM sur Instagram, nous aurons un appel vidéo, comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, et surtout, je m'assurerai que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, encore une fois, n'est pas pour tout le monde, les DM le sont encore moins, et le coaching l'est encore moins. Comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Surtout, ne réserve pas ton appel tant que tu ne m'as pas DM, car notre appel n'aura pas lieu. Conforme-toi au cadre qu'on se fixe, tu verras que tout se passera bien. Alors, comment protéger ta fréquence? C'est très simple. Le problème est que tu te vois trop petit. Par trop petit, je vais te montrer les pensées que tu as toujours entretenues, les émotions que tu as toujours nourries, et par conséquent, les actions qui en ont découlé. Je vais faire une petite grille comme ça. Là, je vais mettre ce que la masse entretient et ce que les élitistes doivent entretenir. Par entretenir, j'entends les pensées, les émotions. Dans tous les domaines, voici ce que la masse se dit. Et voilà, toutes les pensées limitantes, littéralement. Et comment ça sabote ta fréquence. Alors, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Ils sont supérieurs à moi. Ils sont supérieurs à moi. Tu sais, lorsque tu rencontres ces hommes qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, eh bien, tu entretiens des pensées que tu n'es pas supposé entretenir. Car tu es un apporteur de valeur, mais malheureusement, tu te vois trop petit
par rapport à la manière dont tu dois réellement te voir afin d'avoir l'impact que tu es supposé avoir. Ils sont supérieurs à moi. Je n'y arriverai pas. Je n'ai pas les circonstances parfaites. Pire encore, je suis maudit. Je suis maudit. Bref, je ne vais pas m'amuser à faire toute la litanie de pensées limitantes que tu as toujours entretenues durant les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années. Et Dieu sait qu'il y en a. Et tu sais également qu'il y en a. A contrario, les élitistes, ils se disent, je vais relever le défi, tu vas comprendre le lien avec ta fréquence et comment la protéger après. Je vais relever le défi. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils ratent? Car deux hommes, en présence des mêmes acteurs, dans les mêmes circonstances, auront deux réactions différentes. Pendant que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, trouve toutes les raisons pour lesquelles les hommes ne les considéreront pas, idem pour les femmes, mais là je me compte les pères, lorsqu'il s'agit d'apporter de la valeur, lorsqu'il s'agit de s'élever socialement, de s'enrichir férocement grâce à la valeur qu'on apporte. Bref, deux hommes dans les mêmes circonstances, en face des mêmes acteurs, auront deux réactions différentes. Pendant que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, trouve toutes les raisons pour lesquelles ils ne seront pas considérés par ces hommes de statut, alors qu'en réalité ce sont des hommes qui vont aux toilettes comme toi, qui sont unidimensionnels, eh bien, les élitistes, ils se disent qu'ils sont une bénédiction, ils sont une opportunité, donc ces hommes qui sont prétendument supérieurs à eux seraient vraiment cons de ne pas saisir l'opportunité. Ou encore, quant aux circonstances, les élitistes se disent « je vais créer les circonstances ». Je vais créer les circonstances. Pourquoi? En réalité, il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de moment propice pour passer au niveau, au stade et à la vitesse supérieure, quel que soit le pilier que tu aspires à travailler. Que ce soit ton corps, que ce soit l'art oratoire, que ce soit la manière de te présenter en public, que ce soit le fait de présenter tes prestations en ligne ou dans le monde physique, bref, quel que soit le pilier qui va te faire passer au niveau et au stade supérieur, il n'y a pas de circonstances parfaites. C'est à toi qu'il incombe de créer ces circonstances. Et plus tu feras avec ce que tu as entre les mains, donc avec le peu que tu as, ou avec ce que tu as tout simplement, et plus tu trouveras toutes les raisons pour lesquelles ça va fonctionner. Car n'oublie pas, ton subconscient est responsable de 95% de tes automatismes journaliers, mensuels, annuels. Or, je te recommande vivement de le nourrir d'action, 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 d'action. Or, les actions que tu vas prendre découleront de ce que tu donnes à ton subconscient. Donc, il faut créer les circonstances. Quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés se disent à tort qu'ils sont maudits, les élitistes se disent qu'ils sont bénis. Donc, je suis béni, je suis béni. Bref, tu vois le tableau, le dialogue mental qui diffère en fonction de si tu te trouves dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, ou en fonction de si tu te trouves parmi les élitistes. En effet, 95% des résultats que tu auras dans la vie découlent de ton mindset et les 20% découlent de tes actions journalières, mensuelles, annuelles. Très bien. Une fois que on a établi le dialogue mental, ce qui te sabote ou au contraire ce qui te propulse, je vais t'expliquer comment tu dois constamment te percevoir pour avoir une haute fréquence et surtout la protéger constamment. Hop. Je
vais même te donner un exercice pendant que je suis en train d'effacer le tableau. Ce que je te recommande de faire, c'est de traquer littéralement tes pensées et ton dialogue mental. Et tu constateras que si tu ne l'as jamais fait auparavant, il est fort probable que tu passes plus de temps à t'auto-saboter de manière journalière, mensuelle, annuelle, que à te hisser vers le sommet. En effet, tu es ton pire ennemi dans la plupart des cas, malheureusement. Et plus tu apprendras à traquer donc le dialogue qui est le tien, et plus tu corrigeras le tir afin d'avoir des résultats différents. Maintenant, je vais t'expliquer comment tu dois recalibrer ta fréquence et la protéger in fine. Tu dois te voir comme un état. Pourquoi un état? Car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et plus tu te verras de manière grandiose, plus grand que tu l'es réellement, attention, il ne suffit pas d'être un rêveur, il suffit d'avoir des aspirations et d'exécuter férocement via des actions qui sont chargées par tes émotions, tes pensées. C'est le point que je suis en train de développer avec toi. Les rêveurs, je ne parle pas à vous, je parle à ceux qui s'auto-sabotent constamment, qui savent qu'il y a des outils qui leur manquent afin de s'aligner et de se discipliner. C'est à vous que je parle. Donc, tu es un état. Dans ton esprit, tu dois te voir comme ça. Et quelles sont les composantes de l'état? Donc ça, c'est toi. Hop. Après, je vais détailler chaque composante. Tu dois être ton président. Tu dois être ton président. Tu dois être ton législateur. Oh, attends, il est tombé. Hop. Voilà. Tu dois être ton législateur. Tu dois être ton magistrat. Tu dois être ton militaire. Enfin, tu dois être ton spirituel. Tu n'es pas sans savoir que chaque président ou chaque État est dicté, en ce qui concerne l'État, par des orientations vibratoires. Or, qui donne l'orientation vibratoire? C'est le président. Dans les pays, quel que soit le pays, que ce soit la lumière ou les ténèbres, mais en l'occurrence, il s'agit de toi. Donc, tu es ton président, tu donnes l'orientation vibratoire pour ta vie, et le conseil qui t'entoure, le conseil spirituel, donne l'orientation vibratoire pour ta vie globalement. Donc, toi, en fondation, et les gens qui t'entourent en accessoire. Donc, tu dois être ton spirituel. Spirituel. Pourquoi? Avant d'aller en détail sur chaque composante de l'état que tu es. Le problème est que tu es un homme passif face à la vie. Qu'est-ce que j'entends par passif? Tu n'as pas de vision claire, ferme, sans équivoque, à laquelle tu ne déroges jamais pour ta vie. Tu vas au gré des vents et marées. C'est-à-dire que tu suis des conseils des hommes et des femmes qui n'ont pas vraiment ton intérêt à cœur, qui te l'ont prouvé à maintes reprises. Tu te fies plus à ce qui a été dit de toi physiquement, alors que tu devrais te fier à ce qui a été dit de toi spirituellement. C'est pour ça que je dis que tu dois te voir comme un état. Ça va être ta fondation pour toute ta vie. Que tu aies mon âge, 29 ans, que tu aies la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, en effet, vous êtes des hommes de tout âge dans l'audience, il n'est jamais trop tard. Tant qu'un homme n'est pas mort, il n'a pas dit son dernier mot. Donc, avant d'aller en détail, retiens bien que tu es un État, tu dois être ton président, tu dois être ton législateur, tu dois être ton magistrat, tu dois être ton militaire, enfin, tu dois être ton spirituel. Maintenant, je vais aller en détail pour chaque composante. Tu vas comprendre le lien avec ta fréquence et comment la protéger. Certains diront de toi que tu es condescendant, que tu es hautain, que tu es arrogant, que tu es outrecuidant. Mais non, tu as juste compris la valeur que tu portes en toi et la valeur que le monde doit découvrir. Alors, le président, on va le mettre en rouge.
Le président que tu es, il a une vision. Il a une intelligence relationnelle. Intelligence relationnelle. Et surtout, il a des principes. Principes avec un S. Très bien. À partir de maintenant, je veux que tu te vois plus grand que tu ne l'es réellement. Je veux que tu te vois plus grand que ce qui a été dit de toi physiquement. Quand bien même on t'a cassé, on t'a méprisé, on t'a isolé, les gens t'ont ignoré, ils t'ont humilié. D'ailleurs, il y a une citation de Maurice Barrès qui m'a toujours marqué. Jeune, profondément sensible et humilié, vous êtes prêts pour l'ambition. Maurice Barrès faisait référence aux jeunes, mais là je fais référence aux hommes. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, ne te fie pas à ce que la basse conscience collective a voulu faire de toi, t'écraser, faire de toi une serpillère, à moins que rien. Fie-toi à ta vision. Car si moi j'ai eu ma vision pour ma vie, si Hugo a eu sa vision pour la sienne, si mes mentors ont eu leur vision pour leur vie, si les gens que j'accompagne ont eu leur vision pour leur vie, eh bien, il en est de même pour toi. Il faut juste que tu te recalibres. Très bien. Donc, pourquoi je parle de vision? Je t'ai souvent parlé de l'étoile plus le contrat. Contrat d'âme. Maintenant, tu es habitué. Contrat d'âme. Très bien. Je veux que tu listes tous les événements bons ou mauvais qui t'ont amené dans une direction précise. Parfois, souvent même contre ton gré. Mais in fine, ces événements étaient destinés à faire de toi une meilleure version de toi-même, justement. Qu'est-ce que j'entends? On a tous des appétences pour des domaines particuliers qui doivent s'exprimer parfois de manière publique, parfois de manière privée, mais tu comprends le point. Tu dois toujours suivre ton étoile et ton contrat d'âme. Interroge même les gens que tu as connus quand tu étais plus jeune. Demande-leur comment tu étais. Demande-leur les sujets qui te préoccupaient. Bref, il faut que tu te connaisses si tu veux te voir de la bonne manière et si tu veux que le monde te voie d'une manière avantageuse. En fonction des éléments que tu recenses par rapport à ta personne, des éléments spirituels pour le coup, et des éléments physiques qui en découlent, eh bien tu verras que tu suivras uniquement et seulement ton étoile et ton contrat d'âme. D'ailleurs, je te recommande vivement d'avoir des spirituels autour de toi, car il y en a qui sont si développés spirituellement qu'en te regardant comme ça, ils peuvent te dire « voilà ta vie, voilà ce que tu as vécu, voilà ce qui va t'arriver », alors que parfois, souvent même, ce sont des événements que tu as gardés pour toi-même. Tu n'en as jamais parlé à quiconque. Je te recommande vraiment d'avoir des spirituels autour de toi, car eux, ils vont t'aiguiller de la bonne manière. Personnellement, je sais que c'est ce qui m'a aidé, et je ne serais pas l'homme que je suis actuellement si je n'avais pas de spirituels autour de moi. C'est pour cela que je te recommande vivement d'en avoir autour de toi. Très bien. Une fois que tu as établi ta vision, par vision, j'entends comment tu vas marquer ton temps, comment tu vas apporter de la valeur en société. En effet, en tant qu'homme, tu es estimé, considéré, respecté à hauteur de la valeur que tu apportes en société. D'où le terme vision. Les présidents ont leur vision pour les pays. Toi, tu dois avoir la vision pour ta vie, car tu es un État. Tu n'es pas la serpillière qu'on te dit que tu es. Tu n'es pas cette serpillière sur laquelle on peut marcher, qu'on peut mépriser, isoler, ignorer. Non, toi, tu dois te voir plus grand. Ça commence par le fait d'être un État. Ensuite, tu dois avoir l'intelligence relationnelle. Pourquoi l'intelligence relationnelle? Car seul, on va vite. À deux, on va loin. Pourquoi je te dis ça? Car plus tu es ferme quant à la vision qui te caractérise, quant à la manière dont tu vas apporter de la valeur, et plus tu entraîneras ton subconscient à voir les opportunités
quand les autres voient les problèmes. Tu vas comprendre le lien avec ta fréquence après. Donc, tu entraîneras ton subconscient à voir les opportunités quand les autres voient les problèmes. Et plus tu verras les opportunités, et plus tu verras les hommes ou les femmes faits de chair et de sang, comme toi et moi, qui sont susceptibles à voir les mêmes opportunités que toi, et par conséquent, à joindre vos visios ensemble afin que vous ayez plus loin. En effet, tu ne dois jamais tomber dans l'ego. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de qui que ce soit, les autres sont des cons, ils ne m'ont pas aidé, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau, je suis le plus fit. Non, non, non. Là, en entretenant ce système de pensée, c'est-à-dire qui est basé sur l'ego, qui a pour fondation l'ego, eh bien malheureusement, laisse-moi te dire, cher ami, que tu perds ton temps et tu limites même ton potentiel, j'irai même plus loin. Tu limites même les capacités d'expression spirituelle, physique, financière de ton étoile. C'est pour ça que je te dis que tu dois avoir une intelligence relationnelle. Et ce point ne pouvait pas mieux tomber que aujourd'hui. Pourquoi je te dis ça? N'as-tu pas constaté que tu vis depuis trop longtemps derrière les écrans? C'est-à-dire que les hommes, aujourd'hui, ne savent plus travailler, développer leurs compétences sociales, ne savent plus comment se vendre, ne savent plus se rendre intéressants, ne savent plus échanger avec qui que ce soit, homme comme femme. Ça, c'est lié au fait que tu te réfugies un peu trop d'ailleurs derrière les écrans. Or, plus tu t'entraîneras à échanger avec quiconque, homme comme femme, et plus tu verras les gagnants, donc les hommes qui voient les opportunités quand les autres voient les problèmes. Et je suis bien placé pour parler car, comme tu le sais, de mes 15 ans à mes 25 ans, je détestais les réseaux sociaux. Là, je m'en sers plus comme outil que comme moyen de consommer. Je produis plus que je consomme. Par conséquent, de mes 15 ans à mes 25 ans, j'ai passé plus de temps en dehors des réseaux sociaux que sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu ces patterns psychologiques qui ont détruit énormément d'hommes. Dans le sens où tu te réfugies derrière les écrans, mais tu ne sais plus faire mouche lorsqu'il s'agit d'échanger physiquement. C'est là où je parle d'intelligence relationnelle qui concorde avec ton étoile, ton contrat d'âme, et par conséquent les rencontres que tu auras. Ensuite, les principes. Là, on va parler d'actif et de passif. Pourquoi? Principe, hop, actif, VS versus passif. Tu vas comprendre le lien avec ta fréquence. Je veux que tu gardes cela à l'esprit, cette réalité. Chaque émotion, pensée, action que tu constitues se classe soit dans la case actif, soit dans la case passif. Pourquoi je te dis ça? Car n'oublie pas, quand tu étudies un peu la métaphysique, elle explique via l'invisible le visible. Autrement dit, la métaphysique va plus loin que ce que tu vois sur le plan 3D, sur le plan physique. Donc, il y a des lois universelles, des lois naturelles que tu ne peux pas outrepasser. Qui que tu sois, peu importe ta famille, tu peux être le plus fortuné d'Arabie Saoudite, etc. Tu ne peux pas transgresser ces lois. Par conséquent, je veux que tu constitues le maximum d'actifs dans ta banque métaphysique. En effet, tes principes qui s'articulent autour de tes actifs et de passifs ne sont ni plus ni moins que la banque métaphysique. Métaphysique. Pourquoi? Quand tu te lèves le matin, je veux que tu te dises comment je peux aider mon prochain à partir de maintenant. Attention, je ne te dis pas d'être un con, un béni, oui, qui se fait marcher dessus. C'est pas ce que je dis. Je dis juste comment tu peux être la personne la plus positive qu'on ait jamais croisée jusque-là. Dieu sait qu'il y a énormément de négativité. Toi, il faut que tu contrebalances par la positivité. Réfléchis à comment tu peux apporter de la valeur à une personne. Réfléchis à comment tu peux l'aider. Bref, réfléchis à comment tu peux faire le bien autour de toi. Et ça commence par tes principes. Moi, je t'ai déjà parlé de mes principes à maintes reprises. Je ne baisse pas les femmes de mes amis ni de mes mentors. Je ne les regarde pas. Je suis toujours un apporteur de valeur. Comment j'apporte de la valeur? En fonction de mes assets, des actifs qui sont les miens. Donc, ça va être sur le plan physique, l'aspect juridique, parce que je suis juriste. Ça va être l'aspect relationnel, l'aspect diplomatique, car
les dimensions spirituelles m'ont permis d'entrer dans ces cercles. Sur le plan plus global ou en ligne, ça va être le mindset, la spiritualité, l'apparence, ça va être le corps, le fait d'être fit, ça va être l'alignement émotionnel, mental, physique, métaphysique, spirituel. Bref, tu comprends. Moi, j'apporte de la valeur par rapport à tous les actifs que j'ai recensés. Tu dois en faire de même pour toi. Sans mentionner le fait que je ne suis pas attaché à mon argent comme s'il n'allait jamais revenir. Si je sais que je peux aider quelqu'un, je le fais sans souci parce que l'argent étant une source d'énergie comme une autre, il doit circuler. Et plus tu aides les gens à hauteur de tes capacités, plus tu envoies des messages clairs à l'univers. Quel message, Olivier? Tu me diras tout simplement, j'ai tellement confiance en toi, univers, car toi et moi, nous ne sommes qu'un, que je vais donner de l'argent à telle personne, car tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'abandonnes pas, tu ne m'abandonneras jamais. Par conséquent, je sais que je vais générer x10, x100, ce n'est rien. Et je te parle en connaissance de cause. Bref, tu comprends le principe. Mais si, malheureusement, tu as passé ton temps à constituer des passifs, bloquer les autres sur le plan physique, c'est-à-dire bloquer leur projet alors que tu n'avais rien à voir dedans parce que tu ne veux pas voir les autres s'enrichir, tu ne veux pas voir les autres prospérer, bloquer les autres sur le plan spirituel, baiser les femmes des autres, casser les autres, critiquer ceux qui osent faire des choses dans le monde physique comme dans le monde digital. Bref, tu sais ce qu'est un actif. En fonction de là où tu es, eh bien tout cela, c'est-à-dire ta vision, plus ton intelligence relationnelle, plus tes principes qui s'articulent autour de tes actifs et de tes passifs, par conséquent ta banque métaphysique, tout ça, ça constitue ta fréquence. Pourquoi ça constitue ta fréquence? Je vais t'expliquer. C'est très simple. Ce sont des principes très simples, basiques, mais que peu de personnes appliquent. Si tu les appliques, tu verras des résultats différents. Tout simplement, imagine que tu constitues actif versus passif. Très bien. Hop. Tu constitues tellement d'actifs par rapport à tout ce que j'ai dit, plus, très bien, qu'au bout d'un moment, ça déborde. Donc, qu'est-ce que ça fait dans le monde physique quand ça déborde? C'est-à-dire, tes émotions, tes pensées, tes actions convergent vers des objectifs que tu t'es fixés pour ta vie ou convergent vers une élévation de la conscience collective. Eh bien, avant que tu ne te rendes compte, tu auras une fréquence d'élitiste. Tu seras ce demi-dieu créateur. Pourquoi? Car ça, c'est toi. Or, en fonction de ce que tu entretiens dans ton cœur, ce que tu entretiens dans ton esprit, comment tu te disciplines sexuellement, ce que tu manges, bref, en fonction de cet alignement ou de ce manque d'alignement, eh bien, découleront ta fréquence. Très bien, ta fréquence découleront en fonction de ce que tu entretiens ou en fonction de l'alignement ou du manque d'alignement, eh bien, découlera ta fréquence. Maintenant, il faut que tu t'attelles à constituer le plus d'actifs, car de ta fréquence découlera la qualité des rencontres que tu vas faire, gente féminine ou tes pairs, donc les hommes, découlera la perception que les gens ont de toi, donc la perception personnelle, on va dire, la perception que les gens ont de toi, bref, découlera la réalité physique que tu vivras. C'est pour ça que tu constateras qu'il y a des hommes qui semblent avoir la vie facile, ils ne forcent pas, ils vont dans le flow, avec le flow de la vie. A contrario, d'autres hommes vont contre vents et marées. Tout cela découle des actifs que tu constitues. Pourquoi je dis plus, et ainsi ça déborde? Car tu peux penser que tu poses des actions sur le plan invisible et que malheureusement, il n'y a aucun bénéfice. D'ailleurs, parenthèse, n'aspire jamais à faire le bien pour avoir un retour en contrepartie.
Fais-le parce que c'est une partie, ça fait partie de toi. C'est inhérent à ta personne. C'est intrinsèque à ce que tu es, à ta nature. Et plus tu constitues des actifs, tu penses qu'il n'y a rien qui se passe. Mais non, justement, dans la banque métaphysique, il y a un plus qui se crée jusqu'à ce que le monde physique, justement, te reflète cela. Car les âmes qui sont alignées émettent un signal. Je vais t'expliquer après. Donc, voilà comment ta fréquence déjà est déterminée par les actifs ou les passifs que tu constitues. Après, je vais t'expliquer comment la protéger. Hop. Donc oui, tu n'es pas fou, tu as bien entendu, tu es un président. Donc ne te fie pas à ce qui a été dit de toi physiquement, fie-toi à ce qui a été dit de toi spirituellement. 2 petites secondes. Ok. Très bien. Donc je te disais que les hommes et les âmes qui sont alignés, regarde, les âmes qui sont alignées, donc au niveau des pensées, du cœur et des relations sexuelles, donc avec les femmes qui viennent de la lumière et non celles des ténèbres, eh bien, émettent un signal. Et tu attireras des âmes ou des hommes ou des femmes qui sont à l'image de ton alignement. Donc, à l'image du signal que ton âme émet via ton alignement. C'est pour ça qu'on parle de fréquence, que tu dois recalibrer ta fréquence afin de changer ta réalité physique. Une fois que tu comprends cela, tu dois t'atteler à analyser, à repérer les hommes et les femmes qui sont alignés comme toi. Comment repérer quelqu'un qui est aligné, qui est discipliné? C'est très simple. Regarde la manière dont il parle de sa personne, dont il parle des gens. Je vais te raconter une anecdote, c'est très simple. Moi, je m'entraîne 6 jours sur 7, comme tu le sais. Et il y a une semaine, il y a un monsieur qui m'approche, il a la trentaine, il est un peu plus âgé que moi. Donc, il me dit, écoute, je te vois souvent faire du développé couché, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble? Bon, moi j'aime bien m'entraîner avec les gens s'ils sont aussi alignés que moi, s'ils sont aussi disciplinés, bref, si ce sont des animaux quand ils s'entraînent. S'ils viennent juste pour parler de la pluie du beau temps, j'envoie chier quoi. Donc en l'occurrence, je ne savais pas trop comment me prononcer, donc je lui ai dit ok, on commence à s'entraîner ensemble. Et on parle de la vie, donc des projets, parce que les hommes sont attirés les uns envers les autres en fonction de ce qu'ils bâtissent ou de ce qu'ils ne bâtissent pas. Donc, il m'a dit, oui, moi j'ai des amis qui sont au gouvernement camerounais, j'ai fait mes études avec eux, etc. Mais mes projets ne vont pas fonctionner. Automatiquement, dès qu'il m'a dit ça, red flag. C'est pour ça que je te parle de repérer les personnes alignées, disciplinées ou pas. Je dis, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas tes projets? Oui, parce que tu sais, je pense qu'il faut être sur place, et puis le gouvernement ne me facilitera pas la tâche, etc. Quand bien même j'ai des amis au gouvernement. Je dis, ok, bref, il était tellement négatif, il versait tellement dans la négativité que j'ai dû l'envoyer balader. Je lui ai dit, écoute, toi et moi, on s'est entraîné ensemble quelques temps, mais t'es un loser. Quand tu me vois, ne viens pas me dire bonjour, ne t'entraîne pas avec moi. Je t'ai donné plein d'astuces. Je t'ai dit comment tes projets peuvent fonctionner. Je t'ai dit même comment approcher tes amis avec lesquels tu étais en bon terme, tu es resté en bon terme, avec lesquels tu es en contact jusque-là, mais je trouve toutes les raisons pour lesquelles tes projets ne fonctionneront pas. Donc quand tu me vois, ne me salue pas, tu es un loser. Désolé, mais moi je suis très franc. Il m'a regardé, franchement, il ne revenait pas. Parce que je pense que personne n'a jamais été aussi franc avec lui. Et toi-même, tu dois afficher la même franchise avec les hommes ou les femmes. Ne perds pas de temps, ne cherche pas à préserver les égos des uns et des autres. Tu t'épargneras beaucoup de déboires. A contrario, dans la même semaine, j'ai croisé un autre homme, un Indien celui-ci. Pareil, il vient me voir, écoute, on s'entraîne, je te vois souvent t'entraîner, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble? Je dis ok, pas de problème. Voilà les âmes alignées, les hommes alignés. Il me dit, écoute, moi je suis ingénieur, etc. Et je vois que, parce qu'on a parlé ensemble, tu es juriste, tu es dans le monde digital, tu fais tout ce qui est alignement, etc. Bref, tu as beaucoup d'actifs sur lesquels tu peux capitaliser. Pourquoi tu ne créerais pas une application? Moi, je peux te créer l'application gratuitement, c'est mon plaisir, j'adore le faire.
créer une application en plus du contenu que tu crées, etc. Tu vois, ça, ce sont des hommes qui voient les opportunités quand les autres voient les problèmes. Je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non. J'ai juste dit que en ce moment, c'est pas dans mes priorités. Là, je me cantonne au one-on-one coaching et après, on verra tout ce qui est application, etc. Mais c'est pour te dire que ta fréquence attire des âmes alignées ou désalignées. Pourquoi désalignées? Car tu dois les réaligner quand tu es vraiment ancré, quand tu as des fondations solides. En l'occurrence, moi, j'ai envoyé balader le premier parce que bon, j'ai pas envie de perdre du temps avec les losers, déjà la trentaine qui se plaignent. Donc, moi, j'estime que il faut être strict et catégorique quant à son énergie, sa vibration, sa fréquence. Bref, tout ça pour illustrer mes propos. Donc, on était au fait que tu es un président. Maintenant, tu dois être ton magistrat. Magistrat, je vais tout faire d'un coup, comme ça sera moins long. Magistrat plus législateur, plus spirituel, très bien. Tout ça, ça te compose en tant qu'État. Tout ça fait partie intégrante et intégrale de toi en tant qu'État. Donc, je veux, en tant que magistrat, que tu aies des personnes autour de toi qui te recadrent, qui te mettent dans le droit chemin si tu dévies de ta vision, tu dévies des principes que tu as initiés en tant que président. Car le but n'est pas d'avoir des bénis-oui en tant qu'homme autour de toi, qui te disent oui à tout, surtout si tu réussis financièrement, il y a beaucoup de personnes qui seront des lèche-culs. Et toi, le but n'est pas d'avoir cela autour de toi. Le but est d'avoir des hommes qui ont ton intérêt à cœur et qui te montrent de l'amour parfois dur. Et comment on montre de l'amour dur? C'est en te disant des choses qui ne sont pas plaisantes à entendre, mais qui justement te recadreront, qui te laisseront qui feront en sorte que tu restes dans le chemin initial. C'est-à-dire l'exécution de ta vision en tant que président de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ta vie, bref, de ton incarnation terrestre. Tu dois avoir ce type d'homme. Ensuite, tu dois être ton législateur. Car si tu as la vision en tant que président, tu dois aussi être le législateur qui établit les règles, les objectifs, les ambitions concrètes sur le plan terrestre, sur le plan 3D, afin que cette vision se manifeste. Ensuite, tu dois être ton spirituel. Si tu n'es pas encore très ancré dans la spiritualité et que tu t'y intéresses, trouve des hommes. C'est facile à trouver en ligne, tu as toute l'information, ou même dans le monde physique. Trouve des hommes qui sont spirituels, qui ont ton intérêt à cœur. On te le montrera déjà si tu pries à minima. On te montrera vraiment ceux qui ont ton intérêt à cœur et ceux qui ne l'ont pas. Et tu verras que eux, ils t'aiguilleront. Ils pourront même te dire, si on ne te le dit pas personnellement, dans tes visions, dans tes rêves, et te diront, écoute, dans 1 mois, dans 3 semaines, dans 6 mois, tu vas rencontrer telle personne. Et souvent, quand ce sont des personnes qui ont ton intérêt à cœur et que tu as tellement travaillé ta vision, ta fréquence, eh bien, les rencontres seront toujours de bonnes rencontres qui vont te permettre de passer au niveau et au stade supérieur. C'est pour ça que je dis que tu dois être ton magistrat, ton législateur et ton spirituel. Je fais très simple pour que tu comprennes les principes, pour que tu aies l'architecture, pour que tu aies les fondations nécessaires à ton épanouissement et au respect qui t'est dû, car un élitiste ne doit plus jamais être méprisé, isolé, ignoré. Et au respect qui t'est dû, car tu ne dois plus jamais être méprisé, isolé, ignoré. Tu dois entrer dans cette réalité d'élitiste. Il suffit juste de s'aligner. Très bien. Une fois que j'ai fait court, que je t'ai expliqué ça, je vais t'expliquer 2 concepts que tu dois appliquer avant de finir. 2 concepts très simples. Et qui font toute la différence. Donc, en tant qu'État, en tant que président, en tant que magistrat, en tant que législateur, en tant que spirituel, en tant que militaire, oui, militaire, je ne l'ai pas réécrit, mais je n'ai pas oublié, je ne me suis pas perdu dans mes notes. Pourquoi militaire? Car tu dois être dur lorsque les circonstances l'imposent. Tu dois établir
tes principes fermement avec les hommes ou avec les femmes, afin que personne n'ose se jouer de toi, et afin qu'ils considèrent que c'est un privilège de t'avoir dans leur vie, afin qu'ils te donnent le respect qui t'est dû lorsque tu t'alignes, lorsque tu es un apporteur de valeur, et lorsque tu constitues des actifs dans ta banque métaphysique, quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, constitue, pour la plupart du temps, malheureusement, des passifs. Voilà pourquoi j'ai pas réécrit militaire, mais je fais la petite parenthèse. Très bien. En tant qu'État que tu es, tu dois connaître ces deux principes. Tu n'es pas fou, tu es vraiment un État, hein, je te jure. Comporte-toi comme tel, tu verras le changement. Donc, l'induction. Induction versus la déduction. Induction versus la déduction. Ah, attends, je vais peut-être changer de feutre. Induction. Ah, voilà qui est mieux. Induction versus déduction. À quoi ça renvoie? Je veux que tu visualises ta vision chaque matin en tant que président de ton État. Je veux que tu visualises la vision. Comment tu vas la matérialiser via tes règles en tant que législateur qui sont tes objectifs, tes ambitions, via le fait que tu sanctionnes en tant que magistrat si tu te surprends à te détourner de ton chemin en tant que militaire lorsque tu dois t'auto-punir ou punir les autres qui ne te montrent pas le respect qu'ils sont supposés te montrer. Bref, en tant qu'État, en tant que tel, je veux que tu vois cette vision, donc la version 10.0, 20.0 de toi-même, et que tu reviennes à ta réalité actuelle. Et la vision que tu as eue, lorsque tu méditais, etc., je veux que tu agisses conformément à cette version que tu as vue dans ta vision. C'est ça, l'induction. Le problème de la masse est que elle vibre dans le paradigme du survivant, comme tu le sais maintenant, mais surtout, la déduction part du postulat que, comme les circonstances actuelles ne sont pas les plus optimales, comme les circonstances actuelles laissent à désirer, eh bien, rien ne sert de se battre, rien ne sert d'être positif, rien ne sert d'être rentre dedans, rien ne sert de montrer sa valeur. Bref, les hommes voient la réalité physique, mais ne voient pas la réalité invisible. C'est là ton avantage compétitif, ton avantage concurrentiel. Induction versus déduction. Et je vais t'expliquer concrètement comment ça s'articule. Induction versus déduction. Induction versus déduction. Ok. Alors, l'induction. L'induction. Regarde, ça c'est toi au point final. Final, induction. Ça c'est toi au point final. Ok. Très bien, ça c'est toi au point final. Ça, c'est toi au point initial. Initial. Maintenant, le gap qu'il y a entre toi initialement et toi finalement est déterminé par l'état que tu es, par l'architecture globale, président, législateur, magistrat, militaire, spirituel, etc. Et surtout, des actions que tu vas poser pour arriver. Mais, étant donné que tout découle des dimensions spirituelles ou de la métaphysique avant de se réaliser dans le monde physique, je veux que tu fasses toujours des allers-retours entre le point final et ta version actuelle. Et tu verras que plus tu t'attelleras à agir conformément à ta vision, donc ton point final, et plus tu avanceras doucement mais sûrement vers la réalité que tu visualises chaque matin. Pourquoi? Car le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Par conséquent, plus tu seras presque schizophrène, tu seras focus, tu seras obsédé sur cette version finale que tu as vue de toi-même, et plus les circonstances, par ton énergie, ta vibration, ta fréquence,
te donneront des raisons de continuer à penser ainsi, à savoir la version de toi-même que tu as vue. Est-ce que tu es un diplomate? Est-ce que tu es un président? Est-ce que tu es un investisseur qui vaut je ne sais combien de millions? Est-ce que tu es un prêtre? Est-ce que tu es un rabbin? Bref, quelles que soient les aspirations qui animent ton esprit, ton âme, ton corps, eh bien, tu dois t'atteler à ce que tu as vu spirituellement et métaphysiquement. Ne t'attelle pas à ce que tu vis physiquement, car c'est la meilleure manière d'être pessimiste, d'être dépressif, d'être suicidaire, de ne pas faire preuve de résilience, alors que plus la destinée est grande et plus les coûts seront grands. Par conséquent, tu as tout intérêt à faire preuve d'induction, c'est-à-dire agir comme la version finale au point initial. Oui, tu as bien compris, tu n'es pas fou. Mais Olivier, donc ça serait entretenir deux personnalités? Non! C'est juste te calibrer sur le plan de l'énergie, de la vibration, de la fréquence, à la version que tu aspires à être. Souviens-toi, en métaphysique, si tu entretiens des ambitions dans ton esprit, c'est que dans un univers parallèle, tu les as déjà. Et spirituellement, on t'insuffle des idées, des ambitions, des choses à réaliser, car elles sont conformes à ton contrat d'âme et à ton étoile spirituelle. Donc, quand les gens te traitent de fou, etc., non, tu n'es pas fou. C'est juste que ce qui t'a été inspiré spirituellement et métaphysiquement n'est pas ce qui a été inspiré pour eux, spirituellement et métaphysiquement. Donc, si eux se limitent, toi, tu n'es pas obligé de te limiter. Donc, voilà l'induction. Je ne vais pas faire un autre schéma pour la déduction, parce que c'est très simple. C'est du bon sens, ça coule de source. La déduction, c'est partir du principe que, comme les circonstances actuelles, les circonstances physiques, 3D, charnelles, ne sont pas idylliques, ne sont pas paradisiaques, eh bien, rien ne sert d'être positif, d'être résilient, d'être rentre-dedans. Mais non, justement, en faisant cela, en étant dans la déduction, bon, je vais faire un petit schéma parce que je t'aime bien quand même. En étant dans la déduction, donc regarde, c'est très simple. Déduction, ça c'est toi initialement. Initial, ok, initialement. Et là c'est toi, initialement encore. Initial. Tu remarqueras que j'ai pas mis finalement, mais j'ai mis initialement. Pourquoi? Parce que, étant donné que rien ne sert d'être positif, rien ne sert de poser des actions qui vont changer ta vie, qui vont changer la vie de ton entourage, bref, qui vont te faire entrer dans ta destinée, eh bien, tu constitues toujours des passifs. Moins, alors que dans l'induction, on constitue des actifs. Maintenant, le problème est que, comme tu as passé ton temps à être pessimiste, à être négatif, eh bien, la version de toi initiale est la même version de toi infini. Donc, initial. C'est pour ça que j'ai dit ça. La version de toi initialement est la même version de toi finalement. Mais en réalité, c'est initialement. Donc, tu n'as pas changé. Donc, à partir de maintenant, une fois que tu comprends ce principe, je veux que tu te laves les mains de ce que les gens vont penser de toi. Que tu t'en foutes de ce qu'on dise de toi. Fie-toi à ce qui a été dit de toi spirituellement. Même si physiquement tu passes pour un fou, on te critique, etc., ne te soucie pas des gens, car la plupart sont dans le paradigme du survivant. Casser les autres, aigreur, saboter les autres, s'auto-saboter. Bref, toutes les raisons pour lesquelles les hommes méprisés, isolés, ignorés restent dans la masse. Critiquer les autres dans le monde digital comme dans le monde physique, tu comprends? Ne te soucie pas d'eux. Tu ne verras jamais un entrepreneur se foutre de ta gueule car tu lances ta première activité. Tu ne verras jamais un diplomate se foutre de ta gueule car tu prononces ton premier discours devant une foule d'inconnus. Tu ne verras jamais un bodybuilder se foutre de ta gueule car tu fais ta première série de squats, de développé couché, de traction, etc. Ce sont toujours ceux qui ne foutent rien, ceux qui sont dans la déduction, qui auront le plus d'avis alors qu'ils n'ont pas le droit à la parole. A contrario, ceux qui sont dans l'induction, donc qui ont fait ce que tu aspires à faire, qui ont réalisé, ils te diront « Viens, j'aime cette ambition ». En fait, tu leur rappelleras ce qu'ils étaient 15, 20 ans, 30 ans auparavant. Donc, c'est là où tu as tout intérêt à être dans l'induction, car ton énergie, ta vibration, ta fréquence attireront ses mentors, ses associés, ses alliés sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan des affaires, sur le plan de la diplomatie. Tu comprends? Donc, à partir de maintenant, sois fou. Oui, tu as bien compris, sois fou.
Sois fou, mais mesuré. Fou car tu vois la vision et mesuré car tu la poses via des actions concrètes. Et là, tu verras que les gens qui étaient là en train de te casser, maintenant, ils viendront te demander des conseils. Là, tu devrais les envoyer chier. Être spirituel ne veut pas dire être un béni-oui, ça veut dire avoir conscience des réalités invisibles et agir conformément à ces réalités. Voilà comment ton énergie, ta vibration, ta fréquence se protège. Pourquoi se protège? Car une fois que tu pars de ce principe, de ce postulat, que tu es un état, très bien, je veux que tu côtoies, que tu conclues des pactes, des traités avec d'autres états qui sont similaires à toi. Donc, des personnes qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. C'est comme ça que tu protèges ta fréquence, ton énergie, ta vibration finalement. Pourquoi? Car le problème est que tu n'oses pas froisser les égos des uns et des autres. Tu n'oses pas dire merde, tu n'oses pas dire va te faire foutre, tu n'oses pas dire tu m'emmerdes, tu n'oses pas établir clairement tes principes, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Par conséquent, tu amoindris ta fréquence au bénéfice de personnes qui n'en ont strictement rien à faire de toi et qui vont te drainer plus qu'autre chose en termes d'énergie. C'est pour ça que je dis que tu dois protéger ta fréquence. C'est impératif. Uniquement des hommes et des femmes qui sont positifs. Si tu entends l'once d'une plainte, si tu entends l'once d'une critique, si tu entends l'once d'un autosabotage ou d'un sabotage ou d'une tentative de sabotage des autres, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et dégage ces personnes. Je t'assure que ça peut sembler dur, parce que souvent tu me dis, mais Olivier, c'est comme si tu n'as pas de cœur, tu es dur, etc. Écoute, tu n'es pas là pour avoir un cœur, tu es là pour faire ce qui est juste. Tu es là pour faire ce qui a été dit de toi spirituellement. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, qu'ils aillent se faire foutre. Plus tu réfléchiras comme ça, et plus ça t'aidera. Je vais te donner un dernier exemple. Si tu es un closer, ah oui, pour les autres hommes qui ne savent pas ce qu'est un closer, c'est un homme qui travaille la majorité du temps de manière digitale, qui close, c'est-à-dire qui vend les offres d'autres compagnies, ou s'il est assez confiant, il vend sa propre offre. Donc, il a conçu son offre, il a imaginé, il l'a pensé pour un marché donné et il la vend. Il en est de même. Tu dois toujours être la vibration, l'énergie, la fréquence plus haute par rapport au client. Pourquoi? Car si tu as passé ton temps à être dans la déduction, étant donné que je n'ai pas un chiffre d'affaires significatif, rien ne sert d'être positif, de poser les actions nécessaires pour que la vision se matérialise, eh bien, lorsque tu vas arriver en appel de vente, en closing call, devine ce qui va se passer. Tu vas t'auto-saboter alors que tu avais un produit, alors que tu as un produit qui peut changer la vie de ce client. Car l'appel de vente ou la manière de conclure, la manière de convaincre n'est ni plus ni moins qu'un échange d'énergie. Tu dois toujours être la vibration plus haute. Comment tu es la vibration plus haute? Là, je prends l'exemple du closing call parce que c'est ce qui me vient. Parce qu'il y a beaucoup de closers dans l'audience. En étant dans l'induction, tu dois être le père de ce prospect, tu dois être le grand frère de ce prospect, tu dois être le guide de ce prospect. Quand bien même moi j'ai 29 ans et que j'ai affaire à des hommes qui ont 40 ans, 50 ans ou 34 ans ou mon âge 29 ans, eh bien j'adopte ces trois frames, ces trois cadres. Le père, le guide, le grand frère. Et avec les femmes, pareil, là c'est un autre cadre. J'adopte les trois frames. Le leader, le grand frère, et je suis son Mac à la femme. Tu as bien compris. J'adopte ces trois frames. Une fois que tu comprends cela, que tout est énergie, vibration, fréquence, eh bien, sois toujours la plus haute vibration et surtout, entoure-toi de fréquences similaires, autrement dit, d'états similaires. Et tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne, ta réalité physique changera. Sur ce, je m'arrête là. Fais des pauses, médite, réfléchis à la vidéo, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via ce contenu, tu as tes 2 liens favoris en description de cette vidéo. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions, afin que je vois si je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme et surtout afin que je vois si tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde et les coachings le sont encore moins. Je privilégie la qualité à la quantité et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, ton lien favori, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement sur Instagram, nous échangerons
de vive voix, en appel vidéo comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout, je verrai si tu es prêt à investir sur toi. Ne réserve pas ton appel si tu ne m'as pas envoyé de DM au préalable sur Instagram car cet appel n'aura pas lieu. Tu nous auras juste fait perdre du temps. Conforme-toi au cadre qu'on se fixe, que je te fixe, tu verras que tout se passera pour le mieux. Sur ce, bonne réussite, à très vite.